Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Le président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur a dressé ses vœux à la profession le 14 janvier au Palais du Pharo autour d'une conférence intitulée 2025 sans loi de finances, mais de nouvelles perspectives et une fiscalité qui s'applique toujours. En cette nouvelle année, l'Ordre des experts comptables célébrera ses 80 ans. Alors, l'événement était aussi l'occasion pour Nicolas Ferrand de rappeler que le maintien de la confiance est le plus important. Nicolas Ferrand, bonjour. Bonjour. Donc alors, quelles sont les perspectives économiques pour l'année ? Alors pour cette année 2025, compte tenu des contextes géopolitiques et d'autres politiques nationales, les perspectives économiques sont malheureusement moroses. On s'achemine vers probablement une année très similaire à ce qu'a été l'année 2024, avec une légère inflexion de la croissance des chiffres d'affaires des entreprises sur la région PACA. Et malheureusement aussi un grand nombre de dossiers qui vont être déposés dans les tribunaux de commerce. Alors, des certitudes, c'est sûr que l'économie va continuer à tourner. Il est extrêmement important de soutenir les entrepreneurs de notre territoire en essayant de maintenir le plus possible la confiance, puisque c'est le carburant de l'économie, cette confiance, et donc ça fait partie du rôle des experts comptables de maintenir la confiance chez les chefs d'entreprise, malgré une fiscalité un petit peu floue, puisqu'on n'a toujours pas de loi de finances en 2025, mais c'est aussi le rôle de nos politiques du territoire, et je sais que notre territoire est très proactif là-dessus pour soutenir les entreprises du territoire, mais aussi nos politiques nationaux, et donc je lance un message au gouvernement Bayrou de faire ce qu'il faut aussi quand ils pourront, parce que je sais qu'ils ont beaucoup de travail, et ils ont beaucoup de choses à gérer en ce moment, mais dès qu'ils pourront, de se pencher sur le berceau des TPE-PME, parce que c'est l'économie de notre pays. Je discutais avec un expert comptable, il me disait tout est fonction aussi d'interprétation, on ne se rend pas compte quand on n'est pas du sérail, mais quand par exemple il y a une loi, est-ce qu'il faut l'interpréter comme en France métropolitaine ou à Mayotte ? Ça diffère. Alors oui, bien sûr, dans nos départements d'outre-mer, on a des spécificités fiscales. Après, bien sûr, une loi, il y a toujours après un décret d'application, et puis des fois, il y a aussi des précisions de l'administration fiscale. Comme ça a été le cas notamment avec les sociétés d'exercice libéral, il y a eu un grand nombre de précisions de l'administration fiscale, puisque c'était tout nouveau. Voilà. Donc ça fait partie de notre métier aussi d'explorer tous les chemins et de se former justement sur toutes ces nouvelles lois qui arrivent. Donc c'est pour ça qu'on a tous les ans une présentation de la loi de finances. Tu as quelque chose à rajouter ? Une bonne année 2025. Je suis sûr qu'il y aura des signaux positifs. Une fenêtre médiatique aussi pour la profession de commissaire aux comptes, représentée en ce jour par le président des commissaires aux comptes d'Aix-Bastia, Guy de Simone. La certification des comptes annuels n'est qu'un des aspects de la profession dont les missions sont aussi l'évaluation des apports en nature au capital d'une société en création en qualité de commissaire aux apports ou encore la réalisation d'un audit d'acquisition dans le cadre d'une reprise d'entreprise. Bien sûr, ce sont deux métiers frères, mais très différents. Ils ne sont pas jumeaux, absolument pas. Les commissaires aux comptes sont là pour certifier les comptes des entreprises. Et derrière cette certification qui est voulue par le Code de commerce, il y a un haut niveau aussi d'exigence dans leurs travaux. Et donc on est frères et surtout très complémentaires. Et pour analyser les mesures phares et les enjeux financiers liés à la conjoncture économique actuelle, un invité de marque en la personne du conseiller maître à la Cour des comptes, maître Jean-Pierre Caussin. Jean-Pierre Caussin, bonjour. Bonjour madame, c'est un plaisir de parler à Radio JM. Bien, le plaisir est partagé. Vous êtes donc conseiller maître à la Cour des comptes, honoraire. Et donc je vais vous laisser nous parler du sujet du jour. C'est d'abord très intéressant de voir que votre radio se préoccupe de la loi de finances qui n'existe pas. Comme vous avez pu l'observer et que vos auditeurs le savent, on attend encore la loi de finances qui habituellement est votée en décembre et qui le sera sans doute, on l'espère, au mois de février. Donc pour l'heure, on reconduit ce qui était l'année qui précède. Mais comme il y avait un projet qui avait été présenté au Parlement, on pense, et c'est le sens de ce qu'on va dire cet après-midi, que ce qui était dans le projet, globalement, sera repris dans la loi de finances qui nécessairement devra être votée dans les quelques semaines qui viennent.
Donc j'espère que vos auditeurs regarderont ce qui se passe, verront s'ils sont concernés ou pas sur les nouvelles mesures qui, en réalité, sont pas très nombreuses ou ne seront pas très nombreuses. Une part d'entre elles concernera les grandes entreprises, ils ne sont pas concernés, je le pense, plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Une autre part, les très hauts revenus, plus de 250 000 et 500 000 euros, et je pense qu'ils ne sont pas tous concernés, même assez peu. Et donc, ils auront à prendre en considération le barème de l'impôt qui va s'accroître de 2%, donc ce qui est habituel, et voir tout ce qui s'y attache. Et c'est à peu près ce qui va se traduire pour les contribuables auditeurs de chez vous dans la fameuse loi de finances qu'on va commenter pendant 3 heures avec les experts comptables qui m'invitent dans ces réunions depuis maintenant une vingtaine d'années. Et c'est la première fois que je vais commenter une loi qui n'existe pas. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez beaucoup d'humour. Merci madame. Et du côté de la profession, on attendait impatiemment la tenue de cette conférence. Écoutez une expert comptable à l'issue de la longue intervention de Maître Cossin. Marie Casanova, expert comptable. Je fais partie du comité RSE du CROEC-PACA, cabinet Justema Expertise Conseil. La loi de finances, pour nous, c'est un peu la grande messe. On l'attend avec impatience chaque année pour avoir le débriefing de Jean-Pierre Cossin. Et même s'il n'y a pas de loi de finances, on a pu aujourd'hui être éclairé sur la suite à donner à nos travaux, puisqu'on a eu un rappel des mesures qui sont toujours existantes malgré l'absence de loi de finances. Et on a aussi, surtout, là, un bagage sur les mesures qui seraient susceptibles d'être adoptées et qui nous permettent un peu d'anticiper ce qui va se passer et de rester attentif à la loi de finances qui finira de toute façon par être votée. L'Ordre des experts comptables, ce sont aussi de belles actions qui rassemblent plus de 80 000 entreprises de notre région, comme le mentionne Nicolas Ferrand. On est des acteurs économiques du territoire, de la cité, et on doit aussi avoir un rôle dans l'inclusion et soutenir des causes, et notamment celle du professeur Padovani, donc, qui a lancé un fonds de dotation pour que l'hôpital de la Timone se dote d'une machine révolutionnaire dans le traitement du cancer des enfants. Et donc j'ai décidé d'associer l'Ordre à cette cause en faisant une vidéo pour promouvoir justement cette action. Et l'Ordre a aussi contribué justement pour que ce projet arrive à terme. Et pour finir sur une note encore plus positive, ce dispositif est également conçu pour réduire le risque de développement d'un second cancer chez les enfants guéris en remplaçant les scanners actuels émettant des rayonnements ionisants par une technologie s'appuyant sur l'IRM non invasive et totalement sûre. Et pour plus d'informations sur le Conseil régional de l'Ordre des experts comptables Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous pouvez consulter les pages Instagram et Facebook à ce nom, ainsi que le site expert-comptable-paca.fr. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.